cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je vous le disais, voilà, je voulais faire un live cette semaine. Pourquoi pas parler de cette très très belle finale d'Europa League. On s'est évidemment régalé hier soir avec la victoire de Tottenham, le barrage Metz-Reims qui a tenu aussi toutes ses promesses. Et puis, bah oui, il y a quelqu'un dans ma TL sur mon Twitter qui a repartagé un tweet où je demandais aux gens, tout simplement, leur prédiction de la saison de Ligue 1. Donc on était mi-août et ça, pour moi, bah évidemment, c'est du pain béni, c'est du bonheur. On va aller fouiller un petit peu dans les archives, voir ce que les gens pensaient de cette saison de Ligue 1 2024-2025. Est-ce qu'il y en a qui ont eu le compas dans l'œil? Est-ce que d'autres se sont tout simplement vautrés, totalement gourés? Donc on va aller voir ça ensemble. J'ai essayé le plus possible de garder le suspense, de pas aller voir trop ce que les gens ont mis. Alors c'est vrai que y a des personnes qui ont eu quasiment tout juste. Il y en a qui ont eu vraiment très très fort sur ce coup-là. Mais voilà, histoire de passer une petite heure ensemble pour refaire une petite rétrospective en plus de la saison de Ligue 1, c'est pas mal du tout. Merci aussi à Sky Joya, Coco et Père Castor pour les petits abonnements. Merci les potes de soutenir la chaîne, d'être aussi royaux. Ça c'est vraiment bien sympathique de votre part. Alors moi mes prédictions, pour tout vous dire, on a tourné avec la team hors jeu une vidéo sur nos prédictions Ligue 1 du début de saison. Elle sort demain, donc là vous aurez tout ce que j'ai pu dire sur la Ligue 1. En vrai moi ça allait. Le seul truc où je pensais que voilà c'était Toulouse qui jouait la Coupe d'Europe, finalement ça a été plutôt Strasbourg. Donc j'ai pas eu juste. Le reste ça va. Il y a eu des trucs qui sont bien passés. Habib Bey qui retrouve un banc, le Stade Rennais qui passe une saison difficile. Voilà, j'en dis pas plus. Vous découvrirez le reste demain sur hors-jeu. Mais ouais, on va aller se pencher là-dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses assez rigolotes à dire. Des personnes qui malheureusement n'ont pas eu tout à fait le flair nécessaire. Et en même temps, c'est vrai que si on se replonge en août, il y avait beaucoup d'incertitudes. Alors, moi, je pense que le top 3 Paris, Marseille, Monaco, c'était le plus sûr. Moi, je pense que c'était là où on devait prendre le maximum d'assurance de prédiction parce que je trouvais que c'est les effectifs qui étaient pas les plus complets peut-être, mais si Paris, Monaco, oui, Marseille. On sait qu'en défense, c'était peut-être pas la garantie absolue, mais quand tu voyais Greenwood avant que Rabiot arrive, t'avais Højbjerg, t'avais aussi Wai avant que Wai se vautre. C'est vrai qu'on va revoir des prédictions sur Eli Wai. Je pense que ça va être rigolo. Là où je pense que tout le monde a eu faux, c'est les relégués. Les relégués, le nombre de Angers, Le Havre, Auxerre que j'ai vu passer. J'ai vu quelques personnes citer Montpellier également. Donc voilà, il y a aussi eu des personnes qui ont trouvé les bonnes équipes qui descendaient en Ligue 2. Et après, il y avait un petit peu de tout parce que ce qui est bien, vous allez voir, en fait, le tweet formulé, c'était je demandais aux gens leur top 4, leur équipe déception, révélation, meilleur buteur ou non MVP, joueur révélation et 3 prédictions libres. Donc en fait à chaque fois tu avais 7-8 choses à prendre, à décortiquer. Donc je pense qu'on va assister à quelque chose de bien savoureux. Alors attendez, hop, c'est juste ici, voilà, le tweet c'était top 4, relégué plus barrage, équipe déception, MVP, révélation, 3 prédictions libres. Donc en vrai, la formulation était assez simple. Et encore une fois, merci à la personne qui m'a remis ça en tête, parce que moi je serais peut-être passé à côté et tout, mais c'est bien aussi de pouvoir compter là-dessus, parce que on peut se refaire ça. Je crois que j'ai fait pareil pour la Ligue des Champions, donc peut-être que la semaine prochaine, on fera, si ça vous a plu, le même format pour la LDC. Merci beaucoup au crack Papy Gomis pour le petit prime. Merci beaucoup mon pote. Tu fais bien plaisir. Bon allez, on va descendre petit à petit. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'on va d'abord voir les tweets cités. Les tweets cités, allez, ils sont juste à côté. On va commencer. Alors là voilà, il y a pas mal de personnes. Ouais, c'est vrai. Le Stade Brestois régulièrement cité pour la descente équipe. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui voyaient le Stade Brestois en grosse galère et ils ont échappé à ça. Donc on peut les féliciter avec la 9ème place. Alors, on commence par Sidnouille. Top 4, PSG, Monaco, Nice, OM. Très bien. En vrai, très très bien. Il a les 4 équipes qui sont en LDC. Il a pas le bon ordre, mais il a su trouver ce qu'il fallait. Relégué plus barrage. Le Havre, Angers, ce que je vous disais. Saint-Etienne, ça fait partie. Équipe déception, OL.
C'est une déception. C'est une déception de ne pas voir l'OL terminer en LDC. Je pense que la plus grosse équipe déception, c'est Rennes par rapport aux moyens investissements. Mais sinon, mettre OL déception, je trouve ça fort. MVP Barcola Vitinha. Alors, ils n'ont pas été désignés MVP, mais ils font partie de l'équipe type. C'est plutôt pas mal. Après, certains diront, avec le PSG, on prend pas trop de risques. Révélation, Molébé, Sahraoui, Ilikeda. Bon, il a mis 3 joueurs, il n'y en a aucun qui a été une révélation absolue. Après, Sahraoui a eu une très belle période. Ilikeda a marqué 2-3 buts, mais c'est pas suffisant. Par contre, Molébé, on l'a pas du tout vu. Sahraoui, c'est dommage parce qu'il y a eu quelques matchs un peu frissons, mais sur la continuité, c'était pas suffisant. 3 prédictions libres. Lance top 6. Malheureusement, non pour lui. Et là, il a été fort. Gros bordel à Rennes, 3 coachs. Alors, dire que Rennes va se vautrer et qu'il change de coach, par exemple que Stéphane ne restait pas OK, mais dire que Rennes allait changer encore de coach avec ce qui s'est passé, Stéphane, Sampaoli Bey, là, on applaudit très très bien. Et OL pas européen via le championnat. Bon, il prédisait peut-être une victoire d'Europa League ou peut-être qu'il prédisait avec ces 3 petits points que l'OL aurait des galères financières et que ce serait finalement les institutions qui tueraient cette équipe. Donc en vrai, franchement, on commence plutôt bien. Je trouve qu'il a fait fort. Il y a peut-être les reléguer, les révélations et le RC Lens, mais sinon, je pense que lui, il sera dans la fourchette haute de tout ce qu'on a pu voir. Un péno près de ne pas être européen vers la championnat. C'est vrai que si Strasbourg n'avait pas perdu contre le Havre, l'OL aurait été 7ème et l'OL aurait été européen via ce qui s'est passé, ce qui va se passer entre PSG et Reims. Donc c'est vrai que ça peut être quelque chose d'assez satisfaisant pour les Lyonnais. On y va avec Axel qui nous met top 4 PSG, ASM, Monaco, OM, OL. Malheureusement, ça n'a pas été le cas avec le dernier. Relégué plus barrage. Montpellier. Bon, il a vu Montpellier, ça c'est bien. Auxerre-Le Havre. Là, ça passe pas. Équipe déception Nice. Bah, malheureusement, non. Alors oui, Nice déception, on l'a dit 100 fois. En Europa, en Coupe de France, en Ligue 1. On peut pas l'accepter. MVP Vitinha. Vitinha, voilà, encore une fois, un joueur qui a été très costaud cette saison. Donc voilà, ça peut se justifier. Révélation Fofana. Alors, pour moi, Malik Fofana, c'était déjà une révélation l'an dernier dans le sens où on l'a découvert sur 6 mois. Et sur 6 mois, il a fait déjà très fort. Là, c'était peut-être plus une année déjà un petit peu de confirmation. Après, ça a quand même été un bon jeune de Ligue 1. Dommage qu'il n'ait pas pu continuer avec ses 2-3 pépins physiques. 3 prédictions libres. Barcola, 10 buts, 10 passes D. C'est le cas, donc bien joué. Mbolo, meilleur buteur de la saison. Bon. Là, malheureusement, je pense qu'il a fait partie de certaines personnes qui se sont enflammées après le bel euro de Brel Mbolo avec la Suisse, en sachant qu'Mbolo n'a jamais été un buteur à 20-25 buts par saison en championnat. Donc là, c'était une grosse take. Malheureusement, il s'est un petit peu ramassé l'ami. Sinon, Chevalier, gardien de la saison, ça par contre, pour le coup, très bien. Alors encore une fois, c'est comme Vitinha, Chevalier fait partie des joueurs qu'on cite facilement à ce poste, mais il a obtenu bon. Mais c'est vrai que le Mbolo, moi, je le rejoins, parce que si certains ont la mémoire, moi j'avais mis Mbolo équipe type. Je pensais que Mbolo, dans son rôle de remiseur, d'attaquant qui tourne autour, ça pourrait être une vraie bonne idée. Ça a un petit peu marché avec Mika Biarret, mais par rapport à son efficacité, par rapport au nombre d'occasions manquées, on peut pas se satisfaire de ce qu'a fait notre ami Mbolo. Donc plutôt pas mal, ouais. Franchement, il y a du bon, il y a un petit peu du mouvement, donc là on est sur un 12-13 sur 20. Corentin, bon là, il a triché un petit peu. Allez, on va partir sur Félix. Félix qui nous dit top 4, PSG, Monaco, Marseille, Lyon. Non, relégué plus barrage, Auxerre, Strasbourg, Angers. C'est vrai quand tu vois des gens qui mettent Strasbourg parmi les relégables, les équipes en danger. Voilà, tu sais ce qui passe pas. Équipe déception, Rennes comme d'hab, ok. MVP Vitinha, ok. João Neves, révélation, ouais. C'est vrai que João Neves a fait très très fort, donc il a fait partie des grosses révélations. Après, certains diront un transfert à 60 millions, est-ce qu'on peut considérer que c'est un mec qu'on découvre comme ça? Mais en Ligue 1, ce qui est sûr, pour une première saison, comme en Ligue des Champions, il a fait très fort. Malheureusement, après la dernière prédiction libre, Ramos a plus de 20 buts. Alors, c'est ouf parce que Ramos, même avec son temps de jeu diminué et un rôle de remplaçant, il est quand même pas loin parce qu'il doit être à quoi, 14-15 buts, l'ami Ramos. Donc en vrai, il est pas trop loin, mais c'est encore une fois pas suffisant pour le voir dans cette... Ah non, il a mis que 10 buts. Ah ouais.
Ah non, non, il y est pas du tout, quoi. Putain, je pensais qu'il était... Je pensais que Ramos, comme il avait mis un triplé à Montpellier et tout, ça l'avait mis bien pour se rapprocher des 14-15 buts. Et là, non, bah non, non, désolé du coup l'ami, ça ne passe pas malheureusement. Donc on va rester sur... allez, le Strasbourg, malheureusement, il pénalise pas mal de choses. Il y a d'autres choses, mais on va plus être sur un 10-11/20. Allez, average, Amin Gouiri, Enjoyer. Top 4, PSG... Oh, ah non, lui, il voyait l'OM champion. Dans l'ordre qu'il a mis, donc déjà, ça, c'est pénalisant. Après, il a mis, voilà, les 3 équipes qui sont arrivées sur le podium, pas dans l'ordre. Il voyait le LOSC. Relégation, pardon. Le Havre, Angers, Nantes en barrage. Malheureusement, non. Équipe déception, Lyon. Oui. MVP, Greenwood. C'est vrai que Greenwood a été un des meilleurs joueurs de la saison, mais il n'a pas été récompensé par ses pairs. Révélation, Carboni. Aïe aïe aïe, le Carboni. C'est vrai que Ramos pour tout à l'heure il rate aussi, mais c'est aussi le principe des prédictions, c'est d'avoir des joueurs qui malheureusement... c'est vrai que Ramos il a raté 3 mois au début, donc ça a été pénalisant. Paris pas champion, donc Paris pas champion pour moi, ça peut pas être... Ça doit être 12 maximum, parce que vraiment, ce genre de prédiction... C'est soit t'assumes, t'es convaincu, soit tu joues le tapis de sécurité. Ici, on a fait ça et on a eu juste. Mais ne pas mettre le PSG champion là, ça se pénalise. Mais oui, Carboni qui malheureusement a fait 3-4 bouts de match et qu'on ne reverra pas. Alors, top 4. Paris, Marseille, Monaco, Lyon. C'est vrai que l'OL te pénalise. Relégué Angers Le Havre, la classique, ça l'a pas fait. Équipe déception Nice, même si j'en attends rien, ça passe pas. Vitinha. Ok, révélation, Mbaye, j'espère, et Ikena à Monaco, Ismaël Koné. Alors, c'est différents cas, parce que Koné a pas trop marché à l'OM, à Rennes, il s'est un peu relancé, mais c'est pas non plus, ça casse pas la baraque. Et Ikena, on l'a dit, il a pas eu forcément un temps de jeu dingue. Et Mbaye, c'est peut-être un peu trop jeune, mais on a vu déjà pour un joueur né en 2008 que c'était sympa. 3 prédictions libres, Ramos ou David meilleur buteur, Nice ou Lens vire le coach. Aucune n'est passée. Alors, Will Steele a quitté Lens, mais c'était à la 34e journée. Donc là bon, il y a de la... Non, pour moi, c'est la moyenne. Hein. C'est 10. Hein. C'est 10 sur 20. Hein. Ça peut pas être mieux. Ça peut pas être mieux dans ce cas-là, quoi. Ces révélations, elles sont cachées. C'est exactement ça. On va passer à Joris. Ouais, c'est vrai que Reims, pour l'instant, on l'a pas vu. On a vu Strasbourg, on a vu Nantes, on a vu Montpellier, on n'a pas vu encore Reims dans les relégués. Top 4 de Joris. Paris, Monaco, Lyon, OM. Comme d'hab, l'OL qui s'incruste, mais ça suffit pas. Relégué plus barrage, tout le monde voyait ça, j'ai l'impression. Auxerre, Le Havre, Angers. Équipe déception, Rennes. Ok. MVP, Gonzalo Ramos. Non. Ça passe pas malheureusement. Révélation, Lamine Camara. Alors, c'est vrai que Lamine Camara était un bon joueur de la saison monégasque. C'est un petit peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure pour Malik Fofana. Lamine Camara, on l'avait déjà vu faire une vraie bonne saison à Metz. Du coup, pour moi, c'est pas une révélation dans le sens où je l'ai découvert cette saison, mais je pense peut-être pour un peu plus de grand public, ça va être quelqu'un qui a peut-être fait une très bonne impression. Moi, j'ai trouvé vraiment bon cette saison. Je pense qu'il peut encore faire mieux, qu'il a une petite marge de progression, mais il est là, quoi. 3 prédictions libres. Barcola, 10 buts, 10 passes D. Ça, ok. Brest, pas dans le top 10. Malheureusement, à une place près. Et non, parce que Brest a terminé 9ème. Et DAZN ne tient pas toute la saison. Alors, c'est une prédiction aussi qui est beaucoup revenue. DAZN, qui, un petit peu comme Mediapro, Téléfoot, rend l'âme en cours de saison. Ça a été compliqué. Ça a été éprouvant. Ça a été rude. Mais DAZN a tenu jusqu'au bout. Quoi qu'on en dise. Après, je pense que c'était évidemment quelque chose qu'on pressentait tous, que ça allait pas... Le contrat de 5 ans... Quoi qu'il arrive, ça aurait été trop difficile d'aller jusqu'en 25, 26, 27, 28, 29, jusqu'en 2029, ouais. Là, je pense que ça aurait été vraiment, vraiment tendu dans ce sens. Beaucoup ont senti Rennes en déception malgré le mercato prometteur. Fallait le sentir, je trouve. Alors, c'est vrai que mettre Rennes en déception quand on avait vu la hype du mois d'août, leur première victoire contre l'OL, avec, vous savez, tous les Albert Grönbeck, les Jota, les Camara, les Ostigard, tout ça, les Jordan James, les Meister, les Gomez, c'est vrai qu'ils ont recruté à l'appel. C'est vrai que Rennes, fallait l'assumer, équipe déception. Mais après, je trouve que ils ont changé beaucoup de choses
en faisant partir des joueurs majeurs comme Bourigeaud, comme Terrier aussi. Donc on pouvait aussi pressentir que ça allait être une période un petit peu de transition. Ça, je pense que c'est le cas de le dire, quoi. Yanis désormais. Yanis avec son top 4, lui c'est Paris, Marseille, Monaco, Lyon. Lyon, ça passe pas. Relégué plus barrage dans l'ordre. Montpellier dernier, ça, bien joué à lui. Honnêtement, mettre Montpellier dernier, il fallait l'assumer. Auxerre Le Havre, ça, comme tout le monde, ça ne rentre pas en compte. Équipe déception, le LOSC. Alors, le LOSC a déçu certains parce que il retourne pas en Ligue des Champions, mais est-ce que je suis plus déçu du LOSC par rapport à une autre équipe? Non, pour moi, je suis plus déçu de l'OL, du Stade Rennais, notamment. Et puis, même sans parler de Montpellier, après, est-ce que Montpellier, on peut mettre ça comme déception? Mais voilà, c'est vrai que ça peut être le cas. MVP Vitinha, donc je dis, je trouve que c'est ok. Révélation Jean-Luc Kena, c'est pas assez, mais après, ça reste un jeune buteur, c'est un demi-6, donc lui aussi, on peut voir venir. Les prédictions libres, là, on rigole un petit peu plus parce que le Wai qui marque plus de 15 buts, je pense que t'enlèves même le 1 et il n'y a même pas 5 buts pour Wai qui un petit tour et puis s'en va. C'est là que tu te rends compte que la saison a été longue, quoi, parce que Eli Wai qui a quand même joué 5 mois à l'OM, t'as l'impression déjà que c'était il y a 1 an, 2 ans, quoi, alors que voilà, il était encore joueur de Marseille en janvier. Dire à quel point ça peut aller vite, surtout que lui comment ça s'appelle, à Francfort, ça marche pas du tout. Barcola finit meilleur passeur, bien. Alors je sais que voilà, au niveau du comptage des passes et tout, ça dépend, mais Barcola est parmi les meilleurs passeurs du championnat. Lille hors top 5. Ah, il a vraiment une dent, hein, contre le LOSC. Je vois ça. Mais non. Là, ça, malheureusement, ça marche pas. Là, je vais partir sur un 11 sur 20. Le Montpellier, il est quand même pas mal de le mettre dernier. Ensuite, Bollardson qui nous met top 4 PSG, Monaco, OMOL. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a assez peu de Nice. Relégué plus barrage, Le Havre, Nantes, Auxerre. Il a eu 0 sur 20. Équipe déception, Lens. C'est vrai que Lens, ça peut faire partie aussi des équipes qu'on met dans la case déception. Je le comprends, je l'entends. Comme je le dis, j'attendais plus d'autres équipes que Lens, parce qu'on avait été prévenu par le président Gourlian qui avait pas une forme de cure d'austérité, mais que le projet changeait un petit peu, qu'il y avait des départs majeurs, que ça a été une saison là aussi de transition. Finalement, ils font 8ème, à voir ce qui va se passer la saison après. Perso, j'attendais rien de Lens entre l'effectif et Will Steele. Moi, je peux pas dire que j'en attendais rien. Je me disais quand même, c'est intéressant de voir Will Steele dans un autre contexte. Il y a eu du bon, il y a eu du pas bon aussi, et j'aurais voulu quand même qu'il poursuive. Après, vous le savez qu'il est rentré en Angleterre pour se rapprocher de sa compagne qui est malade, donc évidemment, voilà, on s'arrêtera juste sur cette saison. Mais comme le dit Rembrandt, voilà, c'est mitigé, Lance plus que déception, je trouve. MVP Monaco, bon, non, là, je sais pas s'il a compris le concept de MVP révélation, parce que il y a des clubs et pas des joueurs. Mais MVP Monaco, non. Révélation Reims, bah là non, là malheureusement il s'est trompé. 3 prédictions libres. Mikotadze meilleur buteur, ça, bah non, ça passe pas malheureusement. Il a mis du temps à marquer. Saint-Etienne prend son derby à domicile. Alors, ça a été compliqué, mais il s'est passé aussi des circonstances avec Stassin, le carton rouge. Mais c'est vrai qu'ils ont gagné. Donc là, pour le coup, bien joué. Et Montpellier se maintient à la dernière journée, bah non. Alors là, je pense qu'ils ont perdu le maintien à quoi, la 27e et 28e journée. Donc là, non. Là, on ne peut pas l'accepter, monsieur Bollardson. Donc on va être aussi sur un 10 sur 20 pour moi. Foden Goetz qui nous met top 4. Ah là, déjà QSG. Là, déjà, tu sais que quand tu mets QSG dans les prédictions, là, t'es un bon, là, voilà. Équipe déception, le fake olympique, voilà. Ça c'est la team pastis. Ça, c'est ce qu'on aime. Ça, c'est le supporter qui taquine, qui tacle tout ce qu'il faut. Du coup, QSG, mais il met quand même QSG premier et OM, Monaco, Nice. Le top 4 dans l'ordre. Voilà. Ça, bien joué à lui. Après, relégué plus barrage, c'est dommage parce qu'il a Nice, par contre, mettre Strasbourg en relégué. Aïe. Équipe déception, du coup, l'OL. Ça, je peux l'accepter. MVP Greenwood. C'est vrai qu'il a fait partie. Oui, lui, c'est le supporter qui a trouvé à la brocante ou à Decathlon un maillot de l'Inter 2022-2023 soldé à 35 € et qui s'est empressé de l'acheter. Ça, tu sens que son cœur sera Nerazzurri le 31 mai. Révélation Enzo Sternal.
Le pauvre, il s'est blessé en plus en Anderlecht, il fait une grosse blessure. Il est parti en janvier. Là, c'est vraiment le Marseillais comme on aime. Il voyait tout bien se passer pour l'OM. Greenwood MVP, Sternal révélation, Way plus de 15 buts. Greenwood qui compile 25 et oui, ça je crois que c'est le cas pour Greenwood, pour le coup ça c'est bon. Et Mikotadze moins de 10 buts, je crois que Mikotadze de mémoire est à 11 buts, donc ça ne passe pas malheureusement dans ce sens pour l'ami. C'est dommage parce qu'il y avait le podium enfin le top 4 dans l'ordre et ça c'est pas tout le monde qui l'a. Mais après il s'est laissé emporter, je pense qu'il a vu la pré-saison sous Roberto De Zerbi, il s'est dit voilà je vais y aller à fond les ballons quoi. Donc on va mettre, c'est dommage parce que la démonstration du top 4 est bien, mais tout le reste on souffle un petit peu, donc c'est 10 sur 20. C'est 10 sur 20 pour moi. Magistral Fekir qui lui met PSG, OM, OL Lille. Ne pas voir Monaco dans le top 4, ça pour moi c'est rédhibitoire. Oh, les relégués, aïe pareil, Strasbourg, Le Havre, Angers. Équipe déception, le Stade Rennais. Non. MVP Barcola. Ça pour le coup, est-ce que Barcola était MVP? Pas forcément, il a démarré très fort, il a des bonnes stats, il a aussi des périodes sans, mais il fait partie d'équipe type. Révélation Sternal. Bah non, malheureusement ça ne suffit pas. Brest finit entre la 15e et 18e place. Non, ça c'est pareil, ça passe pas. Mikotadze met plus de 22 buts. Alors c'est vrai que Mikotadze, si on combine avec l'Europa League, tout ça, ça peut être pas mal. Mais on parle que de Ligue 1, donc Mikotadze, une saison à plus de 22 buts en Ligue 1, c'est quand même assez généreux. Surtout qu'on rappelle que désormais il n'y a plus que 34 journées, donc ça veut dire qu'il doit vraiment beaucoup stater quoi. Et Marseille, concurrence pareil jusqu'à la 30e journée. Alors, le PSG a obtenu son titre de champion dans ces eaux-là, contre Angers début avril, mais c'est pas ce qu'il espérait. Lui, il pensait qu'il y aurait peut-être un petit écart à 5-6 points. Donc là, je pense que ça va être notre première note en dessous de la moyenne. Là, on va partir sur un 9 sur 20. Ça va être, je pense, le verdict à lui donner. Walid qui met OM, PSG, Monaco, OL. Là, voilà, pareil, il voyait Marseille premier, donc déjà, ça pour moi, je vous le dis, ça peut pas être supérieur à 12 sur 20. Montpellier, Angers, Nantes, 1 sur 3. Équipe déception, le LOSC, non. MVP Greenwood, oui. Révélation Sternal, bah non, encore une fois. Il y a beaucoup de gens qui s'étaient enflammés sur Sternal. Je vois ça. 3 prédictions libres. Oui, meilleur buteur, non. OM et le PSG loin devant. Alors, oui et non. Le PSG est loin devant. Par contre, l'OM, Monaco termine à 4 points. Et le Havre européen. En fait, il y a trop de trucs qui vont pas. Way meilleur buteur, mais du coup, il est pas MVP. Et le Havre européen. Ok. Pourquoi pas. Alors, c'est vrai que sur la deuxième partie de saison, le Havre fait un très bon ratio. Mais le Havre européen, lui, il est. Lui, je sais pas ce qu'il a pris, mais. Voilà, c'était costaud, hein. Disons qu'il a dû passer une bonne soirée, hein. Ça c'est vraiment fort. Donc non, déjà j'ai dit que OM champion pour moi c'est pas possible. Donc là le Havre européen ça tue sa note pour moi. On est sur du 8 sur 20. Salut Stradri, bah écoute, les prédictions Opta du début de saison, si t'as le temps d'aller chercher ça, parce que là, est-ce que... Alors, il voyait l'OM loin, hein. C'est ouf. Donc Opta, vous voyez Paris premier, Monaco deuxième, Lille troisième, Lens quatrième. Ah ouais. C'est pour ça hein, les stats, les data analystes, c'est pas ça. Hein. Waouh. Du coup on avait Monaco deuxième, Lille troisième, Lens quatrième, Marseille cinquième, Nice sixième. Lyon 7ème, Brest 8ème, Rennes 9ème, Toulouse 10ème, Montpellier 11ème, Reims 12ème, Strasbourg 13ème, Auxerre 14ème, Nantes 15ème, Saint-Etienne 16ème et eux ils étaient comme tout le monde, Le Havre 17ème et Angers 18ème. Ah ouais, c'est chaud un petit peu hein. Waouh. Là, on est vraiment sur quelque chose de conséquent, mais c'est vrai que tu vois que ouais, Angers a été vraiment sur le fil quoi. Ils avaient 60% d'être parmi les équipes selon leur prédiction qui terminaient soit barragistes soit relégués. Et le Havre, c'est pas loin, quoi. Par contre, Montpellier, ouais, c'était à un tiers, quasiment, ouais, 40%, plus de 40% qui terminaient ventre mou, quoi. Donc, des fois, ce truc. Mais Lens, c'est ouf, hein. Lens, il les voyait terminer. Allez, si on prend
deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, donc les places européennes, il les voyait terminer à 50% en Europe, quoi. Moi, je n'étais pas sûr de voir Lens comme ça aussi haut, quoi. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'évidemment, les stats, ça doit accompagner l'analyse, mais la première impression, fiez-vous toujours au terrain. C'est ça qui compte, les gars, en priorité. Et justement, on va continuer pour voir si vous avez eu du flair avec Lucas qui nous dit: premier PSG, Marseille-Monaco-Lyon. Dommage, il a le top 3 dans l'ordre, mais pas l'OL. Relégué barrage, bah t'as Montpellier qui est en barrage, mais c'est pas assez. Équipe déception Brest, non, je peux pas l'accepter. MVP Barcola, bien, mais encore une fois, je l'ai dit qu'il y a eu mieux que Barcola. Révélation Kuzanov, bah là, très très bien. Franchement, après, on savait que Kuzanov allait être installé, mais c'est vrai que Kuzanov qui fasse 5-6 mois comme ça de patron, bah là c'est une très bonne prédiction. Ensuite, Der Zakarian en premier entraîneur licencié. Je n'ai plus la chronologie exacte, mais je crois que Der Zakarian a fait partie quand même des premiers à sauter, non, de mémoire, parce qu'il y a eu Dalloglio Horneland, il y a eu Sage Fonseca, mais ouais, peut-être Stéphane avant, ouais, faudra voir la temporalité, mais je crois que Derzak qui saute, il y a aussi Elsner Samba Diawara, mais ça arrivait un peu plus tard, donc voilà. Derzak en premier, bah voilà, bien joué à lui. Merci Guavi pour le petit prime, merci beaucoup mon pote, c'est très sympa de ta part. Et après, ouais, alors DAZN sombre au mois de février 2025, c'est vrai que les gros problèmes sont arrivés à cette période, mais ils ont quand même continué à diffuser, et Barcola, plus de 10 passes D, on y est, il est pas, je crois qu'il est, il est exactement à 10 passes D, mais c'est bien d'avoir vu Barcola assez haut dans ce classement des passeurs, quoi. Voilà, il est à 10. Il y a juste Cherki qui est à 11 et qui est seul meilleur passeur, quoi. Ensuite, Tami, pareil, on a le fameux QSG. Oui, c'est vrai qu'au global, les pronos de Lucas étaient assez bons. Je suis d'accord avec vous. Tami qui met QSG, hop. Monaco, OM Lens. Waouh, non, ça ne passe pas. Relégué plus barrage. Auxerre, ASSE Angers, 1/3. Équipe déception Rennes, ok. MVP, Bar Ficello. Je crois que c'est Barcola, et je pense que le Ficello c'est une référence à sa coupe, mais c'est assez sombre. Révélation, Ismaël Koné, non. 3 prédictions libres, Greenwood 20 buts, oui. Strasbourg lutte pour l'Europe, oui. Lyon pour le maintien, bah non. C'est dommage parce que il a des pronostics très hauts et d'autres qui sont très bas. Donc malheureusement, ça le pénalise un petit peu. On va lui mettre, allez, 11/20. Merci beaucoup Vince War pour le petit raid. Merci beaucoup, c'est super sympa de ta part, l'ami. Lyon, maintien administratif. C'est vrai que si on le prend dans ce sens, il a peut-être raison, mais on parlait pas de ça, évidemment, quoi. Alors, celui de Joub qui met top 4 PSG, OMOL, Monaco, relégué Angers, Toulouse, Nantes. Là, Angers, Toulouse, Nantes, non. Et pareil pour l'OL. Équipe déception, ASSE, Lens. Lens, encore une fois, je le dis, il y a eu pire. Et Saint-Étienne, c'est vrai qu'ils sont relégués, donc ça peut être une déception. Mais on savait qu'ils allaient lutter pour le maintien quoi qu'il arrive. MVP Ramos, ça passe pas. Et révélation, Lassine Koulibaly. Il faudrait que je retrouve là de suite ce... Lassine Koulibaly... C'est le Stade de Reims, ok. Bah, à moins que ce soit un autre joueur, parce que ce joueur-là, justement, j'étais surpris, je ne le connais pas. Donc, s'il veut venir nous expliquer qui est-ce, ça... c'est l'assaut de... Ah oui, c'est le mec d'Auxerre qui a marqué en première partie de saison, qui avait marqué contre Nice. Bien vu, les amis. C'est vrai que j'ai totalement oublié. Ouais, c'est ça, c'est lui. Ouais, parce que où est-ce qu'il est passé du coup? Hop. Il a très peu joué, c'est ça. Ouais, 3 matchs, un but. Dommage, parce que c'est vrai qu'il marque sur le premier coup et après il disparaît. Ah ouais, ligament croisé, ok. Il a rejoué contre le PSG, donc on le reverra l'an prochain. Ça, c'est une bonne chose. Une bonne chose pour lui. Non, en fait. Comme il a mis Lassine Koulibaly, là j'avoue que je ne connaissais pas. Lasso Koulibaly, tant que ça remonte,
Voilà, là c'est good. Mais c'est voilà, malheureusement il a pas eu juste. Donc là on part sur un même non, moi je vais pas 9 sur 20 parce que même les prédictions hors top 4 elles sont pas bonnes. Alors, top 4 de Vinci. PSG, OM, OL, Monaco. Il n'y a pas Nice. Relégué plus barrage, il y a Montpellier, mais Angers Le Havre, ça passe pas. Équipe des sessions, Brest se tape avec Rennes. Alors Rennes, oui. Brest, non. MVP, Désiré Doué. C'est pas le MVP, mais c'est un joueur qui a fait très fort. Par contre, la révélation, elle est forte. La révélation, Louis Leroux, bravo à lui, parce que Louis Leroux, ça fait aussi partie de mes révélations. Voilà, ce que je vous disais sur l'aspect révélation, pour moi, c'est vraiment le mec, quand il commence la saison, tu sais pas qui c'est. Parce que Malik Fofana, Camara de Monaco, voilà, ça va à peu près. Mais se dire que Louis Leroux, inconnu en Ligue 1, qui est ça, c'est vrai que les Nantais, ils avaient vu également ce joueur passer là. Après, les prédictions, c'est vrai qu'elles sont un peu, bon, Ablin à 15 buts, toutes compétitions confondues. Je crois que ça l'a pas fait avec la Coupe de France. Montpellier ne finit pas 2025. C'est vrai que on n'est pas loin de la vérité vu à la situation bancale dans laquelle est le club et 5 morts durant le derby. Alors, c'est vrai que le derby, s'est passé beaucoup de choses. Le carton rouge, Tolisso, retire Astassin, le jet de pièce sur l'arbitre. En vrai, c'est... Comment on peut dire? Pour moi, c'est un 13 sur 20 avec encouragement pour la créativité. Parce que c'est vrai qu'il nous aura diverti un petit peu. Donc ça, j'avoue, j'ai bien aimé. Silver qui met PSG, Monaco, OM, Lille. Donc Lille, ça passe pas. Relégué Montpellier, Nantes, plus Angers. Montpellier, ok. Équipe déception Rennes. Greenwood, voilà, en MVP. Révélation, prédiction libre. Lui, il a pas voulu en faire, donc voilà. Donc on est sur un élève un peu paresseux, hein. On va lui mettre juste 10 pour se dire, bon bah voilà, c'est quand même pas ce qui était attendu, hein, en tant que responsable de l'éducation nationale. Moi, je veux quand même avoir mes réponses. Donc à toi de mieux bosser. Louane qui nous met Paris, Monaco, Marseille, Lyon dans son top 4. Donc l'OL, c'est pas bon. Beaucoup de gens, hein. Vous voyez quand même l'OL top 4. Je juge les cités d'abord et après on va aller sur les réponses. Donc on va aller un petit peu partout, ne vous en faites pas les amis. On a encore une bonne demi-heure voilà, pour juger tout ça. Relégué plus barrage. Angers, Le Havre et Strasbourg barragiste, ça passe pas. Équipe déception Nice, bah non, évidemment on peut pas le mettre. MVP Barcola, je l'ai dit, il y a eu mieux, même s'il fait partie de l'équipe type. Révélation de Grönbeck, ça vous sentez la hype, du joueur frisson contre l'OL. C'est vrai que Grönbeck, il avait une très très grosse cote, et malheureusement, 6 petits mois et puis il s'en va. Il est parti à 60 ans, mais après Grönbeck, je suis persuadé que c'est un très bon joueur et qu'on va le revoir dans un autre contexte. Les prédictions libres. Stéphane ne termine pas la saison. Oui, bien joué. Mikotadze, plus de buts que la Casette. Si on prend toute compétition confondue, oui, par contre, en Ligue 1, malheureusement, on a vu que Mikotadze était à 11, la Casette 15. Donc ça ne passe pas dans ce sens. Et Guingamp va remonter en Ligue 1. Désolé, ami breton, désolé, pensionnaire de Rodourou, mais ça ne l'a pas fait. Ensuite, on a Fat qui nous dit top 4, PSG, OM, OL, Monaco. Voilà, encore une fois, l'OL qui s'invite à la fête. Relégué plus barrage. Montpellier parmi les équipes qui descendent. Ok. Équipe déception Rennes. Ok. MVP, je sais pas. Bon, là, il aurait aussi pu se chauffer un petit peu. Révélation, João Neves. Oui, bien. 3 prédictions libres. Georges Mikotadze fera du 20 buts plus passe décisive. Alors, il a 11 et Mikotadze, est-ce qu'il est parmi les meilleurs passes? Il est à 5, donc il est à 16. C'est pas loin, mais c'est pas ce qu'il avait mis. Strasbourg top 10. Oui, bien joué. Après, bon, pour moi, la prise de risque, c'est mettre Strasbourg européen, pas top 10. Je trouve que ça manque un petit peu d'audace. Et meilleure défense Nice. Malheureusement, Nice n'a pas terminé parmi les meilleures défenses de Ligue 1 de mémoire. Hein. Nice. Hop. Nice. Et ils sont 4ème, 41. PSG 35. Lille 36. Lens 39. Donc, ok. C'est à 6 buts près. Mais c'est pas ce qui était mis, quoi.
Un grand bec à Lille avec Haraldsson serait sympa à suivre. Ah oui, je pense que ce serait une vraie bonne recrue pour le LOSC, surtout si Genesio reprend quoi. Donc ça c'est... On dit quoi? On dit 12 sur 20. 12 sur 20, bon élève, du potentiel. C'est vrai que pour l'instant les notes on est un peu sévère. Mais après c'est jeu des prédictions, vous savez que c'est tellement... Pour moi le foot est le sport le plus imprévisible parce que des équipes qui sont tout en haut peuvent se retrouver en bas d'un seul coup, et des cancres peuvent aussi sortir du lot, donc c'est chaud quoi. Alors, qui c'est qu'on va voir maintenant? Hop, pour continuer. Corsi qui nous dit top 4 PSG, Monaco, OMOL. L'OL malheureusement non. Relégué barrage, Angers, Auxerre, Nantes, non. Équipe déception Lille, non. MVP Bradé Barcola, mitigé. Révélation Malik Fofana, mitigé. Ça pour moi c'est du 9 ou 10 sur 20. Voilà. Ah, là, oh, dommage, parce qu'il y a des bonnes choses là-dedans de la part de Kylian. Paris, Marseille, Monaco, Lyon. Il y a le top 3 dans l'ordre, mais pas à l'OL. Relégué plus barrage. Le Havre, Nantes, Montpellier. Il y en a 1 sur 3. Équipe déception, Rennes, ok. MVP, Ousmane Dembélé. C'est le seul qui l'a mis pour l'instant. Donc ça, bien joué à lui. Révélation, Malik Fofana. Ça passe, c'est pas la plus grande à sortir du lot. Colomboigny, plus de 12 buts. Alors, si on combine avec la Juve, oui, mais là par contre, désolé, mais pareil, je vais traiter cet élève de flemmard, parce que dire qu'un attaquant du Paris Saint-Germain va mettre plus de 12 buts, bon, voilà, c'est pas... Voilà, tu t'es pas cassé le crâne, quoi. Habibé trouve un banc, bah, c'était aussi une cote à prendre, mais ça passe. Et Wai est une recrue décevante. Ça, c'est très bien. En vrai... Wai, c'était un joueur un peu 50-50, il y en a qui en attendaient beaucoup, d'autres qui étaient un peu plus sceptiques. Wai, finalement, il a pas répondu aux attentes. Donc pour moi, c'est plutôt ok. Vilain petit canard qui met OM, PSG, ASM. Donc là, pareil, je vous l'ai dit, dès que tu mets l'OM devant le PSG, pour moi, aïe aïe. Relégué plus barrage, Brest, Nantes, Angers. Moi, franchement, c'est pas pour faire le mec, mais je pense que si vous en souvenez en début de saison, j'avais dit ceux qui mettent Brest parmi les équipes en grand danger. Impossible pour moi que Brest fasse une aussi bonne saison que la 2023-2024, parce que maintenant, les gens savent de quoi on parle. Il y a l'enchaînement des matchs avec la Ligue des Champions, il y a le côté énergie, il y a aussi des recrues intégrées, et finalement, la saison que fait Brest, 9ème, bah, elle est plus que correcte. Donc là, elle est malheureusement fatidique. Équipe déceptionniste, non. MVP Vitinha, ça rentre en compte. Révélation Sternal, non. C'est vrai que beaucoup de gens avaient vu Sternal. 3 prédictions libres. Rennes va jouer le milieu de tableau. Bien. Auxerre va se maintenir facilement pour un promu. Très bien. Et la Ligue 1 finira sur Canal et beIN. Alors, en termes de temporalité, on n'y est pas encore. Mais on sait qu'il y a des discussions avec Canal, avec beIN, tout ça. Donc, c'est dommage parce qu'il y a des trucs, il s'est totalement planté comme Sternal, Brest et Nice. Par contre, d'autres où il est plutôt bon. Donc là, pour le coup, je vais mettre un 13 sur 20. Allez, attention à Brest, parce que ça, c'est les choses où il faut pas mettre. Oh, le bon Yous, j'espère que tu vas bien, l'ami. Est-ce que toi aussi, comme la team Pastis, tu voyais beaucoup Enzo Sternal comme crack, parce que c'est le nom qui est le plus revenu parmi les révélations. On n'a pas eu trop d'autres éléments. Joyce qui nous met top 4 PSG, Monaco, OM, Lille. Il n'y a pas Nice malheureusement. Relégué, barrage, Nantes, Strasbourg, Brest. Oh, le combo Strasbourg et Brest relégué. Là, il fait mal. Déjà que mettre une de ces deux équipes, ça picote, mais les deux ensemble, c'est-à-dire qu'ils voyaient avant la saison Brest et Strasbourg pire que Montpellier, Le Havre, Angers, Saint-Étienne. C'est quand même chaud. Ensuite, équipe déception Lens. Moi, je vous le dis, pour moi, c'est Midland. C'est pas la plus grosse déception de Ligue 1. MVP Barcola. Il y a eu mieux. Révélation Grönbeck. Bah, ça n'a pas suffi. Les prédictions libres. Waouh. Alors là, je crois qu'on a un champion, les gars. Balogun, meilleur buteur. Il est même pas dans le top 5 des meilleurs buteurs de l'AS Monaco. Après, le pauvre, il s'est blessé, je sais, mais c'est le jeu des prédictions aussi. Lens, pas top 10. Ils sont top 10, ils terminent 8ème. Et Reims européen, alors, c'est vrai que, quelque part,
samedi soir, l'histoire peut lui donner raison. On a vu beaucoup d'équipes attendre depuis un moment gagner en coupe. Newcastle, Crystal Palace, Bologne, Go Ahead Eagles et Tottenham. Donc peut-être que cette prédiction où c'était le fou du bus, finalement, ça va être le chauffeur du bus, ça va être le génie. Mais si c'est Reims en Liga, attention parce que là, c'est très compliqué. Si Reims gagne la Coupe de France, il mérite un 10 sur 20. C'est ça, pour l'instant, c'est les rattrapages. Mais si Reims gagne la Coupe de France, ça sauve... voilà, il peut arriver à la fac. Mais attention, parce que évidemment à la fac, c'est le genre d'élève qui peut très très vite décrocher. Mais c'est vrai qu'il y en a, c'est là en fait tu vois qu'il y a les hypes du début de saison qui ressortent. Alors, Ed qui nous met... Alors, il a les 4, mais pas dans le bon ordre. Parce qu'il y a Monaco, PSG, OM Nice. Mais malheureusement, il ne voyait pas le PSG champion. Donc, Monaco qui termine à 23 points d'écart. Ça passe pas. Relégué plus barrage. Le Havre, l'AGIA, Angers. Non. Équipe déception, Lens. Non. MVP Mason Greenwood. Ça compte. Révélation Ismaël Koné. Non. 3 prédictions libres. Lyon va changer de coach. Pas mal. Parce que Pierre Sage, il avait une certaine aura. Après, on sait que Textor est un gars un peu imprévisible. Mais se dire que Sage finit pas la saison après avoir amené l'OL en Coupe d'Europe, c'est bien. Par contre, Rennes va flop, ok. L'OM va gagner 2 classicos. Voilà. C'est déjà que... En fait, dire juste l'OM va gagner un classico, je trouve que c'est une prédiction osée. Parce qu'il y a eu tellement d'une série où ils se sont fait tarter et tout. L'OM va gagner les 2 classicos, c'est un rouge. Pour moi, c'est la bonne heure de colle. Pour moi, vous savez quoi ? C'est 2 heures de colle et c'est les 2 heures de colle les plus relous. Vendredi, 17h, 19h. On lui pourrit son début de week-end. Il va être vénère, mais avoir dit que PSG pas champion, plus l'OM va gagner 2 classicos, ça pour moi c'est rédhibitoire. Et le pire, c'est que il met que l'OM va gagner 2 classicos, mais il voit quand même l'OM derrière le PSG. Ça, c'est un raisonnement audacieux. Voilà, le changement de coach de l'OL, on se dit qu'il y a quand même quelque chose à tirer de cet élève, mais c'est pas suffisant. Ah, le suivant, je pense qu'il va me plaire. Top 4. OM, PSG, Lille, Rennes. Le Stade Rennais en barrage de LDC. Malheureusement, ça passe pas. Relégué plus barrage. Nantes, Le Havre, MHSC, Montpellier dans les 3, mais le reste, non. Équipe déception Monaco. C'est vrai qu'on pouvait en attendre plus de Monaco, mais je le redis, y a d'autres équipes qui ont bien plus déçu. MVP Greenwood, ok. Révélation Garboni, non. 3 prédictions libres, waouh. Oh. Alors, il y a un peu de tout. Il y a des trucs totalement fous. Lyon sauvé la dernière journée. Alors, non. Paris va en finale de LDC. Là, par contre, respect. Là, c'est l'élève qui ne... Comment on pourrait dire ça ? L'élève qui n'a pas révisé, mais qui est au bac sur un devoir. On va prendre par exemple la philo. Il m'a parlé, et sur la philo, il a eu 15 sur 20. Il a eu 16 sur 20. Ça, c'est fort. Donc là, honnêtement, ça, c'est un élève, je me dis ok. Par contre, le reste, il y a beaucoup de 7 sur 20 et du 8 sur 20. S'il va faire du bon boulot à Lens, win la Coupe de France, alors non. Et Lyon, sur la dernière journée, c'est vrai qu'il y en a qui disent que c'est la DNCG. Alors oui, peut-être qu'ils ne pensaient pas à ce genre de sauvetage à ce niveau-là. Salut Quaconite, j'espère que tu vas bien, l'ami. Après, si Lyon passe la DNCG grâce à leur repas, on va dire qu'ils sont sauvés. C'est ça. Il y a un raisonnement un peu absurde où il peut se sauver. Écoutez, je fais une dernière prédiction. Allez, on va faire les 2 là. Hop, et après on va aller voir évidemment les réponses. Top 4 de Thomas. PSG, Monaco, OM Nice. Bravo. Alors, il n'y a pas l'ordre exact, mais là c'est un bon top 4. Relégué plus barrage. Strasbourg, Angers, Montpellier. Strasbourg, ça... Dommage parce que s'il a mis le Havre, Angers comme tout le monde et Montpellier, j'aurais dit ok, Strasbourg ça le pénalise. Équipe déception l'OL. Bah non. Enfin... Si, bah si, du coup, équipe déception, désolé, j'ai la force de parler de tout et de rien, je m'embrouille. Mais oui, équipe déception, l'OL, ça, ok. MVP Greenwood, ok. Révélation Sternal, bon, pas trop objectif, tu m'étonnes. Et du coup, ça ne compte pas. 3 prédictions libres. Dazone coule en octobre. Putain, lui, il a été hyper au taquet. C'est vrai qu'en fait, ça aurait pu être un naufrage d'entrée, mais ils ont tenu toute la saison. 10 points d'écart entre le top 3 et le reste. Alors, malheureusement, il n'y a pas top 3. Et Derzakaran, premier coach out. C'est bien. Ouais, en vrai, il y a le Strasbourg qui le tue un petit peu. Il y a le Sternal aussi, comme beaucoup. Il y a le 10 points d'écart, mais il y a du bon à côté. Donc, je vais mettre, ouais, on va mettre 13 sur 20. C'est pas mal. C'est pas mal.
Et enfin, on va terminer avec Malex. Malex qui met top 4 PSG, OM, Monaco, Lyon. Oh, c'est dommage, parce qu'il a le barragiste, et c'est le seul pour l'instant. Il a mis Reims en barragiste, relégué au CR Angers, ça compte pas. Et qui déception Rennes, ok. L'enchaînement MVP révélation, il est drôle quand même. MVP Mbolo, révélation Carboni. Aïe aïe aïe. Ça c'est dur. Et sinon, Bérésina les 3 DD qui bouleversent les mercatos de l'avenir des clubs. Alors, en vrai, oui. Parce que même si DAZN continue, c'est une donnée qui va changer beaucoup de choses dans la construction, les projets des clubs. Donc moi, je l'accepte. Et enfin, on a l'OM à la lutte jusqu'au bout avec le PSG. Jusqu'en décembre, oui. Et après, paf, il y a eu un éclat nécessaire entre les deux quoi. Les croisés pour Malek. Ah oui, il y en a qui sont sévères. Les croisés, ouais, je sais pas, mais c'est dommage parce qu'il y a Reims qui est bien, sinon tout le reste, il y a beaucoup trop de choses, donc là c'est du 10 sur 20. Dommage, Reims le sauve, mais le reste, c'est pas assez bon. Allez, on va voir quelques réponses. Avec Kevin Nieto, qu'on salue, qui est au Canada, qu'on embrasse. Kevin Nieto, Paris, Monaco, Lyon, Marseille. Non. Enfin, il y a du bon, mais il y a l'OL qui n'est pas top 4. Relégué barrage, Le Havre, Angers, Montpellier. Montpellier 1 sur 3. Équipe déception Nice, non. MVP Joe David, non. Révélation Ismaël Koné, non. Top 10 pour Sainté, aïe aïe aïe. David meilleur buteur, aïe aïe aïe. Bay premier coach intronisé après un licenciement. Alors, ça a été le duo Gasset-Printemps, mais Bay n'est pas arrivé... Enfin si, il est arrivé un peu plus tard. Mais voilà, là, désolé mon cher Kevin, mais je crois que ça va être du 8 sur 20. Je crois que ça va être... est-ce qu'on l'envoie en barrage? Est-ce qu'on l'envoie 5 sur 20? En vrai, il n'y a pas non plus... Est-ce qu'il y a une... Ouais, le top 10 synthé quand même, il est assez osé. Le top 10 synthé, j'avoue que là, il est bien. Peut-être qu'on peut mettre un 7 sur 20. Redoublement, voilà. Redoublement, mais on sait que tu peux faire mieux. Ensuite, on a l'ami Clément, pareil qu'on salue, qui fait de superbes vidéos sur l'art. Si jamais vous n'êtes pas allé voir, je vous conseille, c'est très intéressant. Top 4. L'OM premier, malheureusement l'ami. Tu fais de très belles choses sur internet, les contenus, mais ça passe pas. Ça, c'est directement, tu vas devoir faire les rattrapages. Dommage parce qu'il y a Nice dans le top 4, mais il y a Lyon. C'est-à-dire qu'il ne voyait pas Monaco dans ces équipes-là. Les relégués barrages, Angers, Le Havre, Auxerre, ça compte pas. Équipe déception, PSG du coup. Bah non, pas du tout, c'est le meilleur PSG de l'histoire. MVP Greenwood. Oui, ok. Révélation Barcola, je sais pas s'il est éligible. Alors, Barcola était pas une révélation parce qu'il a déjà fait 1 an et demi, mais que Barcola confirme sa progression, c'est bien. Et je vais pas me lancer dans d'autres prédictions foireuses. C'est vrai que tu m'étonnes vu les autres prédictions. Donc là, pour moi, c'est du 7 sur 20. C'est du 7 sur 20. On t'embrasse, l'ami. Continue ce que tu fais. Et là, on arrive sur peut-être le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre de la capsule prédiction. Le bon David, intervenant web girondin after, n'hésitez pas à l'écouter, il est toujours très bon. Premier PSG, podium dans l'ordre, enfin top 4 dans l'ordre, Monaco, enfin Marseille, Monaco, Nice, déception Rennes, MVP Greenwood, révélation camarade Monaco ou Boadi, libre, Stéphane premier dehors, Montpellier barragiste et Auxerre top 12. Les gars, on a un 17 sur 20, on a un 18 sur 20, on peut pinailler sur 2-3 trucs, Montpellier barragiste. Mais sinon, lui, c'est le major de la promo. Lui, c'est le mec qui va à Harvard. C'est celui dont on sera fier dans quelques années. Voilà. Lui, c'est très très fort. Franchement, c'est super costaud ce qu'il a réussi à faire. Donc, bravo David. Félicitations du jury. Tu es l'élu de la prophétie. Ah, Ninor. Je crois que j'ai vu passer Ninor dans le chat. Viens là, l'ami. On va t'attraper par le callback. C'est vrai qu'il a pas fait les relégations. Il s'est épargné les relégations. Il sait qu'il y a toujours des dingueries. Mais au final, il est quand même plutôt... Il a quand même été plutôt bon, je trouve, sur l'ensemble. Du coup, Ninor, top 4. PSG, OM, Monaco, Lyon. Non. L'OL, dommage, te plombe, sinon t'as le top 3 dans l'ordre. Relégué Nantes, Le Havre. Non. Barrage Angers, non. Équipe déception, LOSC.
Non. MVP, Randal Kolo Muani. Pareil, ça ne passe pas. En vrai, mettre Kolo Muani quand tu sais que Luis Enrique comptait pas forcément sur lui, c'est trop risqué. Révélation Mbappé. Alors bien vu à toi d'avoir vu que Mbappé allait faire une bonne saison au Real et être Pichichi. Franchement, c'est une belle prise de risque. C'est le mec qui a pas compris de quel Mbappé il parlait. Alors, c'est vrai qu'Ethan Mbappé, il a fait des bons matchs aussi au LOSC. Donc, c'est pas la révélation de l'année, mais c'est un bon jeune joueur. Honnêtement, je pense qu'il va faire une belle carrière en Ligue 1. Là, il y a une blessure donc il va devoir se remettre, mais c'est bien. Le FC Nantes aura 3 coachs cette saison. C'est dommage parce qu'il y avait tout qui était réuni pour que Comboiré saute, mais il s'est accroché à son poste comme jamais. Saint-Étienne va dépasser la 10e place. Si tu prends le classement à l'envers, oui, mais ça compte pas malheureusement. Et le LOSC de Bruno Genesio ne sera pas européen. Ciao l'ami. Ninor, on t'aime bien. T'es un intervenant régulier du chat. T'es un fidèle parmi les fidèles. Mais on va t'envoyer au rattrapage, hein. Bosse bien ta géographie et ton espagnol parce que là, il y a des choses qui ne vont pas. 8 sur 20, mon ami Ninor. En vrai, c'est toujours un truc très compliqué. Allez, on voit Geoffrey, pardon. Le top 4. Paris, Monaco, Nice, Marseille. Bien, il y a les 4 équipes, pas dans l'ordre, mais bien. Relégués et barragistes. Il y a Angers, Auxerre et Montpellier barragistes. Il y a quelque chose. En vrai, il y a du bon, il y a du moins bon. Déception Rennes, ok. MVP Barcola, c'est pas le plus fort, donc ça passe pas. Révélation Davitashvili, il aurait pu faire mieux, mais ça a été un bon élément de Ligue 1. Balogun, meilleur buteur. Aïe aïe aïe. Lyon hors top 5. Bah oui, Lyon est 6ème, donc ça compte à une place près. Et Will Steele vire à la trêve, ça ne le fait pas. Donc on va quand même lui mettre un 12 sur 20. On va lui mettre un 12 sur 20, c'est pas mal. Ah, Gaël, lui aussi qu'on voit sur certaines émissions. PSG, Monaco, Marseille, Lyon. Lyon, ça compte pas. Relégué barrage, Angers, Le Havre, Auxerre, non. Équipe déception Rennes, ok. MVP Barcola, pas assez. Révélation Malik Fofana, c'est mitigé, mais ça peut passer. Julien Stéphan passera pas l'hiver. Très bien. Greenwood finit au Beaumet. Alors ça l'a pas fait pour lui. Miko Tadze retourne à Metz suite au défaut de paiement de Tony Hawk. Elle est très très bonne cette-ci. C'est vrai que Textor a eu des soucis financiers, mais il a quand même pu obtenir Miko Tadze sur toute la saison. Mais c'était audacieux de penser que Miko Tadze ferait le sens inverse au bout de 15 jours. Donc là, ça ne passe pas. Dans un mois, ce sera vrai. C'est vrai que pour le coup, il faut peut-être mais avoir raison trop tôt, des fois c'est un petit peu trompeur. Monsieur Quinton qui nous dit top 4 PSG, Monaco, Marseille, Lille. Lille ça passe pas. Relégué barrage Strasbourg, Angers, SSE barrage. Il a 1 sur 3 avec Saint-Étienne, par contre le Strasbourg le tue. Équipe déception, Lens, il y a pire. Révélation Inikena, non. Enfin, peut-être un peu plus tard. 3 prédictions libres, Dazone cool. Bah oui et non, mais dans les faits, ils ont tenu jusqu'au bout. Paris va lutter dur pour le titre, non. Et là, la dernière, elle est exceptionnelle. Strasbourg va finir dernier large. C'est-à-dire que la place de Montpellier, tout ce qu'on a vu cette saison, il voyait Strasbourg à la place. C'est-à-dire que pour lui, le joueur qui allait faire du paddle plutôt que s'entraîner, c'est Emega, plutôt qu'Andy Delors. Celui qui allait faire un clean sheet dans la saison, c'était Petrovic. Celui qui allait rater le plus de passes, ça allait être André Santos et pas Savanier. Celui qui allait couler son équipe à chaque match, c'était Guéladoué, Mamadou Sarr. J'aime beaucoup le Strasbourg, va finir dernier large. Parce que là, c'est vraiment, genre, tu sais, le mec qui assume. Le mec qui se cache pas, qui se dit, moi les gars, je vous dis, ce Strasbourg-là, ce projet, j'y crois pas. Alors, moi je pensais que ça allait être ventre mou tranquille. Par contre, qu'ils aient en Europe, j'avoue, c'est une vraie surprise. Par contre, mettre Strasbourg, quand on voyait déjà qu'il y avait du potentiel avec Emega, la deuxième belle partie de saison d'André Santos, le développement de Bakwa, je vous le dis, là c'est vraiment le fou de la Ligue 1. Donc non, monsieur Quinton, malheureusement, ce Strasbourg, dernier large, ça c'est quoi? C'est du 5, 6 sur 20? C'est du 5 sur 20. Juste pour Strasbourg, c'est ça qui te tue. Abligno, qui porte bien son nom, je pense. Top 4, PSG, OM, Monaco, Lille. Il n'y a pas Nice, donc ça passe pas. On a relégué, barrage, Montpellier, Auxerre, Angers,
Montpellier, ok, très très bien. Et équipe déception, OL, ok. MVP Colomani, malheureusement, on va pas pouvoir compter là-dessus. Et révélation Ablin. Alors, Ablin, il avait fait une belle deuxième partie de saison l'an dernier. Enfin, peut-être pas la deuxième partie de saison, mais la fin de saison vraiment sur 7-8 matchs. Quand Comboiré est revenu, qu'il a donné du temps de jeu. Ça peut faire partie des bonnes révélations parce que c'est quand même une saison référence pour lui. Donc moi j'accepte. 3 prédictions libres. Nantes finit à 5 places ou moins de Rennes. Ça c'est pas mal. Parce que au niveau du classement, je crois qu'on y est. Ouais, ils sont juste l'un à l'autre. Ok, donc ça passe. Ensuite, on a Saint-Étienne à 5 places ou moins de l'OL. Alors, administrativement, financièrement, il y a peut-être un monde où l'OL se retrouve pas loin de Saint-Étienne dans un autre championnat. Mais pour l'instant, en Ligue 1, ça ne l'a pas fait. L'OM finit à 6 points ou moins du PSG. Ça ne passe pas. Ah oui, Ablin, fallait qu'il confirme, mais 10 buts dans une équipe qui refuse autant le jeu que Nantes, c'est pas mal. Ah oui, non, mais je trouve la saison d'Ablin très très bonne. Franchement, moi j'aime beaucoup. Ensuite, là, je crois qu'on a du lourd, les gars. Là, je crois qu'on a du lourd. Là, ce Alexis m'intrigue beaucoup. Top 4, Paris, Rennes, Monaco, Lyon. C'est-à-dire qu'il voyait Rennes deuxième de Ligue 1. Là, vous la sentez là, la hype du mois d'août. Vous sentez que lui, c'est le gars, quand il a vu Grönbeck faire son premier match, il est direct allé floquer son maillot à la boutique. Il s'est dit, ce Grönbeck, ça va être mon nouveau Bourigeaud. Et en vrai, je peux comprendre, c'est un joueur qui a l'air hyper attachant. Mais attention, d'ailleurs, son MVP, c'est Grönbeck. Donc, ah ouais, mais mettre un joueur du Stade Rennais en MVP, enfin, il y a déjà eu des vrais bons joueurs à Rennes. Mais vous savez ce que c'est que d'être MVP en Ligue 1 à l'époque du Paris Saint-Germain version QSI? C'est quasi impossible. Enfin, faut vraiment être un fou furieux comme Mbappé 2017. Comment il s'appelait Bourak, l'attaquant turc du LOSC. Enfin, faut vraiment être un truc qui, voilà, enfin, un titan, un truc inouï. Enfin, c'est chaud, quoi. Donc, Bourak Yilmaz, merci pour le nom. Je savais que c'était Bourak, mais j'avais plus le nom de famille. En plus, relégué barrage, il y a du Strasbourg au Angers, 0 sur 3. Révélation, Diallo, ailier de Rennes. Non. Gouiri, plus de 15 buts. Alors, je pense qu'il était à fond sur le Gouiri version Stade Rennais. Et quelque part, Gouiri était pas loin à 13 buts avec l'OM. Et du coup, sa prédiction, c'est presque la pièce qui retombe du bon côté. Mais ça ne suffit pas. Donc ça passe pas. Après, Brest proche de la relégation, bah non, pas du tout. Et les places en LDC se jouent à dernière journée. Ça, pour le coup, bien joué. C'est vrai que le suspense pour la LDC a été pas mal. Après, les places, c'est vrai que Monaco et Marseille ont assuré dès la 33e journée. Donc ça le sauve un petit peu. Mais non, là c'est Rennes 2e. Ça, désolé, c'est 4 sur 20. Ça, c'est, je vais mettre une note archi sévère. Lui, c'est bon, vraiment le bon prono d'un supporter aîné. Lui, c'est très clair. Lui, honnêtement, c'est le mec, tu sens que quand t'as des débats foot avec lui, le Stade Rennais, c'est très très haut dans son cœur. Faut pas y bouger. Ensuite, on a Yams. PSG, OM, Monaco, Lille. 3 sur 4. Relégué barrage. Saint-Étienne, Toulouse, Le Havre. 1 sur 3. Équipe déception, OL. Oui. MVP Greenwood. Oui. Révélation. Bon, il s'est pas foulé. 3 prédictions libres. Le jeu proposé sera infâme pour changer. Est-ce que le jeu proposé en Ligue 1, c'est une bonne prédiction en vrai. C'est une bonne prédiction. Est-ce que le jeu cette saison en Ligue 1 a été dur? Il y a des saisons qui ont été pires. Il y a des saisons qui ont été meilleures. Il y a des équipes qui ont été intéressantes. D'autres qui ont été fatigantes. Mais est-ce que ça a été infâme? Non. Franchement, pour avoir suivi pas mal de saisons de Ligue 1, je vous dis les gars, il y a déjà eu des années où quand on arrivait au cœur de l'automne, de l'hiver, c'était assez rude. Après, je trouve qu'il y a certaines équipes qui ont joué beaucoup par intermittence. Le LOSC a été bon sur la première partie de saison et sur la deuxième, ça a été un peu plus fatigant. L'OM a eu ses périodes. Monaco aussi. Strasbourg, ça a été intéressant. Il y a des équipes aussi comme Auxerre qui ont été pas mal du tout dans le jeu. Donc non, en vrai, même Paris. Paris a proposé un très très beau football, donc non. DAZN ne tient pas la saison. Pas loin, mais ça n'a pas été le cas. Il n'y aura pas beaucoup de départs de coach. Ça, c'est intéressant parce que on évoque beaucoup l'instabilité sur les bancs. Et finalement, on pense à Francaise, Fonseca, le Stade Rennais avec les 3 coachs, Saint-Étienne. On a également
Montpellier, Reims, et je crois que c'est tout. 5 banques qui ont changé de mémoire. Ça doit être ça. Parce qu'Auxerre c'est resté, tout c'est resté, Brest, Lens, tout le reste c'est resté. Donc, bien joué. Parce que seulement 5 coachs qui bougent en Ligue 1, ça pour le coup c'est pas mal. Mais il y a d'autres choses où ça va pas. Mais allez, on va mettre un 11 sur 20. 11 sur 20, c'est quand même pas mal. Ensuite, j'ai Yibou, qui lui nous met top 4 PSG, Monaco, Lille, Nice. Et vous voyez pas Marseille. C'est dommage, il y a Nice. Nice qui est rare, mais ça suffit pas. Relégué barrage, Nantes, Angers, Auxerre, 0 sur 3. Équipe déception, Nantes. C'est une des équipes des ans de la saison. Après, on sait que c'est une période très compliquée. Je vois ce qui arrive après. MVP 8, ok. Révélation, Ben Hold. Quand on parlait de clubisme et de supporters très très optimistes sur leurs équipes respectives, le Ben Hold parmi les révélations. Après, il a eu une grosse blessure, le pauvre encore une fois, mais le Ben Hold, ça passe pas. Par contre, la prédiction d'après, OM, toujours pas européen. Bah non, ils sont plus qu'européens. Lyon en Conference League. Alors, mathématiquement, avant cette finale de Coupe de France, il a raison. L'OL est 6ème et va devoir jouer un barrage de conférence. Mais si le PSG bat Reims, ça va bouger. Par contre, bon, là tu sentais vraiment le supporter stéphanois qui était hyper optimiste parce qu'entre le Ben Hold et le synthé milieu de tableau, voilà, là il était plus que confiant. Il y a du bon, il y a du pas bon du tout. Donc là c'est du 9 sur 20 quoi. 9 sur 20. Salut Natsuo, j'espère que tu vas bien l'ami, que tu passes une bonne journée, que tu te régales devant l'Euro U17. Oh. Alors, BDM Mounegou qui nous met Paris, Lyon, Monaco, Marseille, 3 sur 4. Relégué barrage, Angers, Strasbourg, Le Havre, 0 sur 3 et Strasbourg. Aïe aïe, équipe déception Rennes, ok. MVP Ramos, non. Révélation Boisbré. Simon Boisbré est un super jeune, mais il n'a pas encore eu le temps de jeu nécessaire pour qu'on le juge comme une révélation, ou même les performances. Paris sera pas loin de perdre le titre, ça a été un des titres les plus faciles de leur histoire. Cherki flop, encore une fois. Tu sens le mec qui voulait se faire Cherki. Tu sens que le mec il est anti-Cherki, que pour lui Cherki c'est du football d'édite TikTok, tout ça. Et bah non, Cherki n'est pas un flop, il termine la saison en équipe de France, donc et ça passe pas. Par contre, Wai flop aussi, ça pour le coup, plutôt bien. Plutôt bien. Mais le Cherki flop et le Strasbourg, ça pénalise beaucoup de choses, hein. On est d'accord, hein. Merci beaucoup Ninor pour l'abonnement, merci beaucoup mon pote. Du coup pour moi, ça c'est du 8-9 sur 20 aussi. Ça c'est compliqué. Alors, Diez qui nous dit Paris, Monaco, Marseille, Lille, 3 sur 4. Relégué barrage, Angers, Auxerre, Nantes, 0 sur 3. Équipe déception, Lyon, ok. MVP, Vétigna, ok. Révélation, Carboni, non. Et ensuite, 3 prédictions libres, Ramos, meilleur buteur, non. Désiré Doué, flop. En sachant que Désiré Doué, pareil, a terminé en équipe de France, que toute l'Angleterre est à ses pieds et est fan de lui, et qu'on parle du joueur qui a été élu meilleur espoir de Ligue 1. Donc non, malheureusement, Désiré Doué, aïe aïe. Et par contre, je trouve la take Nantes, Comboiré ne se fait pas virer, très bonne. Ah, peut-être qu'il parlait de Guéladoué, mais s'il parle de Guéladoué, je vais pas dire que c'est encore pire, mais Guéladoué a fait une très bonne saison. À son poste, il est pour moi dans le top 5 Ligue 1. Donc pareil, peu importe le Doué, c'est très bon. Mais Comboiré ne se fait pas virer en sachant qu'il met quand même Nantes en barragiste. C'est dire à quel point il connaît bien le FC Nantes, que pour virer Comboiré, faut vraiment y aller. Après là, on sait qu'il est parti, mais ça lui donne raison. Mais il y a d'autres choses qui passent pas, comme Carboni, comme Doué flop. Donc pour moi, c'est du 9, peut-être 10 sur 20. Relégué Bordeaux. Bon, toi, je vais te zapper. Toi, t'as pas intérêt à passer ça. Ah, Antonissa. Top 4. PSG, OM, ASM, Nice. Top 4 dans l'ordre. Très très bien. Ça déjà, ça assure la moyenne. Relégué barrage. Le Havre, Angers, Montpellier. 1 sur 3. Équipe déception Rennes. Ok. MVP Barcola. Mitigé. Révélation de Toulouse. C'est pas la révélation qu'on attendait. Toulouse, il y a eu du bon, mais aussi eu des matchs, une grosse période de doute. 3 prédictions libres. La SSE se maintient, non. Brest joue le maintien jusqu'à la fin, non. Grosse équipe surprise en top 6. C'est dommage. Parce qu'à un penalty, une panetka de génie d'Abdoulaye Touré, il avait juste
avec ça. Donc ça ne marche pas. Mais il avait pressenti une équipe qu'on n'attendait pas. Lui, peut-être qu'il pensait à Toulouse, parce que ça aurait pu être le cas. Mais finalement, c'est Strasbourg qui est sorti du lot. Soeisen. Maintenant, qui nous dit Paris, Monaco, Lyon, Lille. 2 sur 4. Il ne pourra pas Marseille, ça c'est dur de ne pas voir Marseille. Barrage. Angers, Le Havre, Saint-Étienne, 1 sur 3. Déception, Rennes, Marseille, 1 sur 2. Ouais, lui, il voulait se faire Marseille. MVP, Lacazette, non. Voir Lacazette à son âge, et déjà que la saison dernière, il a beaucoup marqué, mais tu voyais que dans le jeu, ça commençait à être un peu difficile pour lui. Là, ça passe pas malheureusement. Révélation Malik Fofana, je l'ai dit, c'est un jeune qui continue sa progression, mais c'est pas la révélation dans le sens découverte totale. Combarès, c'est viral le premier, il a tenu toute la saison. Toulouse va lutter pour le maintien. Alors, mathématiquement, ils ont attendu, je crois, la 32e journée pour assurer leur maintien, mais ils n'ont pas été dans la charrette comme d'autres. Donc, ça passe pas. Mais Brest va finir 12-13e. Il termine 9e, mais il avait senti le ventre mou, donc ça va quoi. Ah, là, on a la totale. Là, attention à El Phénoméno. Je crois que c'est le plus beau de la soirée. J'ai vu les prédictions libres. Aïe aïe. Top 4. PSG, OL, Rennes, Monaco. 2 sur 4. Et voir Rennes européen, c'est non. Relégué barrage. Là, c'est la totale. Strasbourg, Auxerre, Brest. Alors là, t'as 3 équipes qui ont assuré leur maintien tranquille. Et qu'il y en a même une qui a failli accrocher l'Europe. Équipe déception OM, pas du tout. MVP Barcola, je l'ai dit, mitigé. Révélation Barcola, pareil. Et les prédictions libres. Les prédictions libres, c'est un festival. Nantes européen. Mais c'est... Non, mais non. Nantes européen. Non. Strasbourg aura 3 entraîneurs différents cette saison. C'est dommage si tu échangeais Rennes et Strasbourg, mais c'est pas la même orthographe. Il y a beaucoup de lettres à changer. Et la dernière, là, les amis, on peut, je pense, tous... on peut tous applaudir. Montpellier vainqueur de la Coupe de France. Est-ce qu'on ne tiendrait pas là notre premier 0 sur 20 ? Parce que là, le Montpellier vainqueur de la Coupe de France, pour bien terminer. En plus, souvenez-vous, Montpellier, ils ont perdu contre Le Puy Foot. Ils ont perdu 3-4-0 contre une équipe... ils ont pris 4-0 contre une équipe de N2 en entrée de lice. C'est historique. On assiste à quelque chose d'assez incroyable. Alors, est-ce qu'il parle de Fofana du SCO ou de celui de l'OL ? Moi, je pense qu'il parle de celui de l'OL. Donc, oui, s'il parlait de Fofana de Angers, oui, il serait bien. Mais là, désolé les gars, mais Nantes européen, Strasbourg choque totalement, Rennes en LDC et Montpellier vainqueur de la Coupe de France, c'est du 0 sur 20. Parce que Montpellier vainqueur CDF, là, on se régale. Alors, Clément qui nous dit Paris, Monaco, Marseille, Lille. On a du 3 sur 4. Relégué barrage, Le Havre, Nantes, Montpellier, 1 sur 3. Équipe réception Rennes, ok. MVP David, non. Révélation Benold, non. 3 prédictions libres. Valentin Atangana va exploser. C'est un bon jeune de Ligue 1. Saison de galère pour Reims. On voit qu'il a un gros potentiel, mais c'est pas... Il va devoir encore nous en donner pour qu'on se dise ça. Monaco en lice jusqu'au titre pour le titre, non. Et Brest hors top 10, non. Donc là, mon cher... je m'en remets pas du... Je m'en remets pas du précédent, quoi. Montpellier va gagner la Coupe de France. Ah, là, il y en a un qui est intéressant. Top 4. PSG, Monaco, OMOL. On est sur du 3 sur 4. Relégué barrage, SCO, AGA, FC Nantes. C'est du 0 sur 3. Équipe déception, Brest-Lens. Il y a eu pire. MVP, Minamino. La seule personne que j'ai vu mettre Minamino en MVP de Ligue 1, c'est Braque. Et croyez-moi qu'on a eu un beau fou rire sur le plateau aussi. Donc non, évidemment, c'est pas Minamino qui termine. Et Minamino, bon joueur de Ligue 1, mais il est même pas meilleur joueur de Monaco cette saison. Donc là, ça ne suffit pas. Révélation, Inikena, non. 3 prédictions libres, bon parcours européen des clubs français. Alors, il y a eu du bon et du dégueulasse, comme Nice et Lens. Il y a eu du bon avec l'OL, il y a eu du très très bon avec le PSG. Après, dans l'ensemble, ouais, c'est pas mal. C'est pas la meilleure saison qu'on ait connue, mais voilà. 3 coachs vont sauter à la trêve hivernale. Bah, t'as eu comment ça s'appelle, Stéphane. T'as eu Montpellier. Et t'as eu peut-être, avoir Orneland le timing
Euh, non, je crois qu'il y en a que 2, mais il est pas loin d'avoir eu raison, quoi. Et 5 buteurs qui dépassent les 15 buts en Ligue 1. Alors, on va aller voir. Il est pas loin. Avec un but près de la casette, il y était. Mais voilà, juste pour le centrisme monégasque, on va mettre un 9 un 8 sur 20. Ah, là on a du bon, je pense aussi. Top 4, PSG, Monaco, OL Lille. 2 sur 4. Relégué Angers Nantes Montpellier. 1 sur 3. Déception Rennes. Ok. MVP Brelen Bolo. T'as un mettre Brelen Bolo en MVP. Je vous ai dit, mettre un MVP hors du PSG, c'est chaud. Ouais, non, mais c'est vrai que sur le parcours européen des clubs, évidemment, j'ai pas mentionné Lille et Brest qui ont fait des bonnes choses aussi. Donc c'est vrai que dans l'ensemble, il a eu raison sur sa take, bonne campagne. Donc c'est bien. Et hors de lance, c'était mi-décembre. Donc oui, ça passe aussi. Allez, on va lui mettre peut-être 10. On lui met 10 sur 20. Ensuite, on a Jorginho Kena. Révélation, ça passe pas. Lens sera pas top 10, non. L'OM sera en Conférence League, non. Et qu'Enrique sera top 3 des meilleurs passeurs, non. Le Mbolo MVP, il le tue quand même un petit peu. Hein. Et en plus, j'aime bien le commentaire 0 sur 20. Envoie les tiens, on fera le point en juin. Bah t'inquiète pas qu'on va faire le point, mon coco. T'en fais pas que ça va arriver lourd. Allez, j'en fais encore 2-3. Oriara qui nous dit Monaco, Paris, Lille, Lyon. Ok, malheureusement, il y a Monaco devant Paris, il y a Lille et Lyon, il n'y a pas Monaco et Nice, donc déjà ça part mal. Strasbourg, Angers, Le Havre en Ligue 2, chaud. Nice, déception comme d'hab, bah non. MVP, Alexander Golovin. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. C'est dur. Là, lui, il va pas être loin du 0 sur 20 aussi. Hein. Révélation, Ismaël Koné. C'est pareil, c'est chaud. Et les prédictions libres, Strasbourg va perdre tous ses déplacements. Ça, c'est incroyable quand même. C'est-à-dire qu'il voit Strasbourg pas seulement relégué, il voit Strasbourg à 17 défaites. Et Montpellier finira avec autant de défaites que de victoires. Alors, on va aller sur les stats de Montpellier. Alors, quelque part, Montpellier a terminé avec autant de matchs nuls que de victoires. 4 victoires, 4 nuls. Par contre, 26 défaites. Autant de victoires que de défaites. Je vous laisse faire le ratio. Mais on n'y est pas. On n'y est pas. Les comptes sont pas bons là, pour le coup. Alors, c'était le Strasbourg de Vieira. Vieira avait déjà bougé. Rossignol était déjà arrivé. Parce que là, on est vraiment sur le timing. C'est 17 août. C'est juste avant la première journée de Ligue 1. Donc Rossignol avait déjà débarqué. Et après, Dembélé prendra au moins un rouge. Alors, il a pris un rouge en LDC. C'est vrai contre le Bayern. Mais ça suffit pas à être dedans, quoi. Ensuite, on va voir ce que Valiant nous a mis. Valiant nous a mis Monaco champion. PSG OL Lille. Donc 2 sur 4 avec Paris pas champion. Ça pour moi c'est chaud. Waouh. Oui, je crois que je commence à avoir un peu mal au crâne. Relégué barrage. Il y a Montpellier donc c'est bon. 1 sur 3. Déception Lens. Il y a pire. MVP Lacazette. Non. Révélation Simon Boabré. C'est pas encore sa saison. Prédiction. La SSE joue la conférence. On repassera peut-être d'ici 2-3 ans, hein. Mais là pour le coup c'est pas le cas. Et Ikena meilleur buteur de Ligue 1. Bah non, pas du tout. Alors c'est marrant de mettre révélation Simon Boabré et Ikena meilleur buteur de Ligue 1, mais Ikena, lui c'est le monégasque. Laissez ce jour à la conférence, mais juste la conférence de presse. Ah, vous êtes bon. C'est vrai que c'est sûr que les conférences de presse, ils vont devoir les disputer, c'est obligatoire. Par contre, la Pipion League, le jeudi soir, se déplacer en Moldavie, en Norvège, ce sera pas encore le cas. Et l'OM gagne un classique. Là, on n'y est pas. Allez, on va encore en faire... hop. Neftia qui nous met PSG, Monaco, Lille, OM. 3 sur 4. Montpellier, Angers en relégué. 1 sur 2. Brest, en déception, moi ça passe pas. Thiago Santos, il s'est fait les croiser le pauvre, mais on adore Thiago Santos, on espère qu'il reviendra. Nathan Zézé en révélation, ça a été un bon joueur. Il a pas été des plus réguliers, mais on parle d'un défenseur central 2005, donc évidemment ça va encore amener à grandir. Mais Nathan Zézé est déjà suivi par beaucoup de clubs et c'est plutôt une prédit intéressante. Miko Tadze, meilleur buteur, 22 buts, ça passe pas. Saint-Etienne, équipe surprise, dans un certain sens. Surprise d'avoir pris autant de buts, oui, ça c'est sûr qu'on ne pensait pas que Saint-Etienne serait à 77 buts encaissés, 15 pénaltys concédés et je ne sais combien d'erreurs individuelles. Donc oui, c'est vrai qu'ils ont été surpris. Et là on se rend compte que le nombre de personnes qui voyaient bien Saint-Etienne,
c'est fort. C'est assez poussé. Barcola, meilleur passeur, un but près, c'était bon, mais ça ne suffit pas. Ensuite, on a Ralix qui nous met top 4, PSG, Monaco, OL, LOSC. Ça fait 2 sur 4 relégués. Auxerre, Nantes, Le Havre, 0 sur 3. Équipe déception, Strasbourg, 0 sur 20. MVP, Golovin, 0 sur 20. Révélation, Abdelli. Ça, pour le coup, c'est pas mal. Iman Abdelli, très bon joueur. C'est le seul à avoir mis. Ça, c'est le genre de choses. Encouragement du jury. Ça, on est d'accord. 3 prédictions, Paris, pas champion d'automne, non. Monaco, équipe frisson de l'année. Alors, les frissons, j'en ai eu quand j'ai vu leur défense à Benfica lors du barrage retour. Est-ce que c'est ce type de frisson qu'on attendait? Je suis pas sûr. Et Brest gigaflop, non. Brest gigaflop, ça ne passe pas. Et allez, on va terminer avec Antoine qui nous dit PSG, Monaco, Lille, OM. On est sur du 3 sur 4. T'as Strasbourg, c'est vrai que Strasbourg, ils se sont fait tuer sur plein de moments. Strasbourg, Montpellier, Angers, non. Équipe déception, Strasbourg, non. Enfin, il avait Montpellier. MVP, Désiré Doué. Si on parle que de la deuxième partie de saison, il est pas loin, mais c'était sur ensemble. Abdoulaye Ndiaye de Brest en révélation. Bon joueur, mais peut-être pas la révélation de Ligue 1 cette année, faut pas déconner. Prédiction libre, Monaco en quart de la LDC, non. Le coach de Strasbourg, premier limogé, il a quasiment fini coach de la saison. Et 12 buts pour Ajorc, là, je crois qu'il a un but près, il était bon. Donc, pas mal sa prédiction. Ah, Coco, si tu veux, envoie-moi ton tweet, on va aller juger le tien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a Saint-Étienne, Lyon. Là, je vais faire juste les prédictions pour rigoler un petit peu plus. Saint-Étienne, Lyon sur un match, oui. Gonzalo Ramos marque plus de 15 buts, non. Lens ne finit pas européen, oui. Saint-Etienne va pas être top 10. Va être top 10, pardon. Bah non. Brest va jouer le maintien, non. Paris FC va monter en Ligue 1, ok. Ça, c'est très drôle. Il y a des trucs qui sont assez surprenants. Habib Bey nommé à Nantes et viré en 6 matchs max. Alors, il n'a pas été à Nantes, il n'a pas été viré en 6 matchs. Greenwood, 0 but en janvier. Alors, pourquoi dire que Greenwood va pas marquer en janvier? Et non, il a marqué. Donc, la prédiction ne passe pas, malheureusement. Et Rennes, deuxième partie de tableau, ok. Et là, par contre, j'aime beaucoup celui de Tonio Avega. Révélation Ndombele. Est-ce que vous connaissez Greenwood 0 but en janvier? Il faut vraiment être plusieurs en tête, dans sa tête, pour voir ce genre de truc. Là, c'est vrai que c'est ça, quoi. Ah, il voulait dire Greenwood ne marque 0 but jusqu'à janvier. Ah ouais, c'est encore pire. C'est encore pire. Parce que premier match, il met un doublé à Brest. Et oui, j'aime beaucoup les prédictions de Tonio Lavega. Est-ce que vous connaissez cette jeune pépite méconnue du football français, à savoir Tanguy Ndombele? Oui, je pense que l'ami est resté bloqué en 2016-2017. N'oubliez pas de lui dire d'aller voter pour l'élection présidentielle. Attention, Emmanuel Macron, ce jeune candidat, ancien ministre de l'économie qui monte. On va voir si, avec l'appui des patrons, il pourrait être, pourquoi pas, l'un des plus jeunes présidents à accéder à l'Elysée. Et après, je sais pas, mais la finale Real-Juve, vous voyez qui? Franchement, Cristiano Ronaldo, mèche blonde caramélisée, ça fait toujours des dégâts. Donc bravo l'ami pour avoir mis Ndombele révélation, parce que merci de nous apprendre que Ndombele est un jeune joueur. Dembélé marque plus de 10 buts, ok. Ouais, gros flop, ok. Nantes est le premier club à virer son entraîneur. C'est tant mieux. Ah, Gary, vas-y, tu m'avais envoyé le tien. Je vais juste regarder celui-ci pour terminer et voir un petit peu ce que tu m'avais dit. Top 4, Paris, Monaco, OM Lille, relégué Angers, Auxerre. Donc là, t'es à 3 sur 4. Barrage Le Havre. Là, t'es à les barrages non. Déception Lance non. Révélation Diego Moreira. Elle est pas mal cette prédiction. Parce que dire Diego Moreira révélation, elle est vraiment bien. Parce que c'est pas le joueur qu'on attendait le plus. Et vas-y, je termine avec tes prédictions, mon cher Coco. Merci de me les envoyer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a top 4, Paris, Monaco, Marseille, Lille. 3 sur 4. Relégué, barrage, Montpellier, Angers, Le Havre. 1 sur 3. Déception, Nice, non. MVP, Barcola, mitigé. Révélation de Maréchal. Il fallait prendre un Strasbourgeois. T'as misé sur un des Strasbourgeois et c'est plutôt bien. Saint-Étienne, maintien tranquille. Aïe, aïe. Malheureusement, c'est dommage parce que t'as le Maréchal qui est plutôt bien. Après, sinon, Balogun, Saint-Étienne et Angers, ça te tue un petit peu. Hop.
Ça, c'est pas suffisant. Il y a juste un abonné qui voulait que je regarde. Après, je vais devoir y aller, les amis. Un abonné qui voulait que je regarde ce qu'il avait mis. Hop. Ah oui, et les 3 prédictions libres de Gary, c'est ça, que je devais aller voir. Hop. Gary qui dit Derzac et ou Comboiré vont être virés. Derzac et ou te sauve. Reims se maintient dans les dernières journées de saison. Peut-être, mais ça va pas être suffisant. Et c'est ce top 10, malheureusement, c'est ça qui te tue. Et Emeric, vas-y, vraiment pour finir sur le gong. Top, PSG, Marseille, Monaco, Lille, 3 sur 4, relégué. Aïe, Strasbourg, ça te tue. Pareil, 0 sur 3, Angers, Nantes, Strasbourg. MVP, Balerdi. Bien tenté, mais non. Après, ça a été un bon défenseur cette saison en Ligue 1, mais pas assez pour que ça passe. Révélation Bakwa. Bon joueur, un jeune qui a encore progressé. Révélation totale de Ligue 1. Il y a eu des joueurs qui ont fait une meilleure saison, mais c'est pas mal de l'avoir mis. Prédit, Marseille champion d'automne. Aucun joueur à plus de 20 buts, Saint-Européen. Désolé l'ami, malheureusement c'est le 0 pointé. Donc on va terminer avec un beau 9 sur 20. C'est vrai que même le Saint-Européen, malheureusement je vais devoir baisser la note. Parce que c'est vrai que les prédictions, on est plus sur du 7-8. C'est dur à faire. Hop. Bon, en tout cas, merci à vous les amis d'avoir suivi cette petite vidéo react aux différentes prédictions. On s'est bien amusé. On a vu quelques personnes, voilà, Montpellier vainqueur de la Coupe de France. Je vais avoir du mal à m'en remettre, sincèrement, parce que c'était assez drôle. On a vu beaucoup de Strasbourg dans les grosses déceptions, de Saint-Étienne, de MVP, Colomoigny, tout ça. Donc c'était bien aussi de se replonger dans cette saison. La semaine prochaine, je vais essayer de retrouver le tweet prédiction Ligue des Champions pour qu'on se fasse ça pareil tranquillement, histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Passez une bonne soirée, un bon week-end aussi si on se revoit pas d'ici là. Bonne finale de Coupe de France. Évidemment, le replay sera disponible sur YouTube, aussi en podcast sur le débrief de Scipion. Passez une bonne soirée les amis, je vous dis à très vite. Salut.